C'est normal que t'es rouge? C'est la mise au point. Ah ouais. Il a du mal. En fait, il était avec les gros visages. Surtout, restez pas à un endroit où vous vous emmerdez. La vie est trop courte, les gars. Bon, et bah ok. Et bah rien que pour ça, Timothée qui va commencer. On se connaît par rapport au championnat de France de soudure. J'ai passé des sélections brillamment. Moi j'étais commercial, je m'ennuyais et cherchais un métier plus manuel où je fabriquais des choses avec mes mains. Et la soudure, ça m'a toujours plus ou moins attiré. Je m'étais dit tout simplement que si ça me passionnait pas, ça me servirait pour tout ce qui est moto, parce que je suis pas mal de moto. La Ducati, non? Non, des vraies motos. Non, de la moto, il dit. J'ai fait un dossier avec le fonds Gestif pour faire un financement d'une formation AFPA, donc de soudeur, de titre professionnel de soudeur, avec un titre professionnel de soudeur et 3 qualifs, une acier, une inox et une alu. Bon, c'est un peu long, mais j'installe le contexte. Direct, j'ai démissionné de mon boulot où j'étais, parce qu'il n'y avait pas moyen de négocier. Du coup, j'ai galéré pendant un petit mois. J'ai quand même réussi à décrocher une mission sur du MAG, sur du Galva. Ouais. Donc je fabriquais des pots de fleurs en Galva, c'était passionnant. Je continue à appeler Bonatime et on m'a appelé pour faire une mission donc, sur du tuyauterie inox, donc sur de la chaudière. Donc là, le choix entre du MAG à Galva, enfin sur du Galva et la tuyauterie inox, voilà, bon, je pense que on aura tous fait le même, ouais. Juste après, je suis rentré un peu par hasard dans une entreprise aéronautique qui s'appelait avant Zodiac, maintenant qui s'appelle Safran. Je me suis retrouvé dans un milieu où tout de suite je me suis bien... Ouais, j'étais nickel quoi. Enfin, j'étais vraiment à l'aise, vraiment bien. Parce que c'est un milieu où c'est vachement procédural, c'est vachement minutieux, ça demande beaucoup de technique. Beaucoup de matières exotiques. Beaucoup de matières exotiques aussi. Et du coup, là tout de suite j'ai vu, là c'était mon dada. Donc j'ai appris dans cette boîte à faire du titane, de l'inconel, de l'acier et de l'inox. Et en fin de compte, au cours de ce parcours, j'ai eu pas mal de déceptions. Forcément des augmentations qu'on me promet qui viennent jamais, des montées en compétences qui viennent jamais non plus. Donc je me suis dit, pourquoi pas monter une entreprise. En gros, je me suis mis à mon compte parce que j'aime bien prendre mes propres décisions. Il y a une grosse demande. Ouais, il y a très peu de profils. Pour peu de profils. Ouais. Et encore moins des profils spécifique, que ce soit en Gaudi vraiment spécifique, en aéro spécifique. Du coup, j'ai ouvert en mai 2023 mon entreprise de soudure, plutôt spécialisée soudure technique, donc par défaut aéronautique. En vrai, et ça. D'abord, en plus, il y a de la ferraille là-dedans. C'est pas pratique l'électronique sur chantier. Mais je sais que c'est pas pratique. T'as chanfreiné avant de venir ici ou quoi? Bah non, mais moi je suis un homme, hein. J'ai la tête dure. Hein. Regarde le bordel. Mon parcours, il est quasiment identique à celui de Timothée. Donc j'étais 6 ans dans une boîte où je me faisais un peu chier. Je nettoyais des réservoirs d'eau potable, donc c'est pas non plus glorieux, mais il en faut. À un moment, j'ai vrillé, donc je suis parti. J'ai fait un fonds Gestif aussi, titre pro sur 8 mois. Donc sorti avec mon titre pro et 4 qualifs. Mon idée, c'était partir dans la tuyauterie, parce que moi, je voulais faire que de la tuyauterie. Donc après, voilà, ça s'est vite enchaîné. Je suis parti direct en contrat dans une société à la sortie de mon fonds Gestif. Donc j'ai arrêté le vendredi, le lundi, je travaillais déjà dans une boîte. On m'a travaillé. Ouais, mais c'est un bon baromètre déjà. L'activité était déjà présente. Il y avait une grosse demande. Moi, je suis dans un bassin minier qui est dans le nord de la France où il y a une demande excellente. Il y a un boulot fou. Si vous voulez vraiment bosser en indépendant, venez dans le nord de la France, il y a du boulot. Il y a énormément de boulot et c'est toujours le cas. Ouais. Pour revenir après en indépendant, du moins depuis que je suis lancé, je fais que bosser. Alors j'ai commencé en tant que salarié dans une boîte, oui, donc il m'a laissé ma chance. Tout de suite, j'ai travaillé 2 ans pour cette société. Donc ça a été compliqué au début parce que quand tu arrives en tant que rookie, j'ai fait beaucoup d'éprouvettes au début. Rookie, en gros, c'est débutant, pour ceux qui ne connaissent pas le mot. Bon, il a fallu faire un peu autre chose que de la soudure. Donc après c'est tout, faut le faire, on le fait. Mais à un moment où je voyais, il y avait des soudeurs qui soudaient, on prenait des intérimaires, des indépendants, et moi je montais du bardage. Donc à un moment, j'étais un peu gueulé dans les bureaux en disant voilà, j'ai fait un titre pro. L'idée c'est que je travaille en tant que soudeur. L'idée c'est voilà, d'apprendre un métier et le faire. Donc après, de ça s'est tout de suite déclenché. Je suis parti sur chantier et après ils m'ont fait confiance. J'ai fait 2 ans dans la société avec des promesses. Je suis arrivé chef d'équipe. Ça restait que des promesses? Ça restait que des promesses. Parole, parole, parole.
On allait mettre le contrat à jour, l'augmentation qui suivait, et au jour de signer le truc, on m'a dit non, c'est pas possible. Donc le lendemain, j'ai démissionné. Surtout, restez pas à un endroit où vous vous emmerdez. La vie est trop courte, les gars. Après, je suis parti en intérim, quelques mois, dans l'objectif de passer indépendant. Donc voilà, déjà dans la première boîte. La transition, c'est l'intérim. C'est ça. En fait, vous êtes passés tous les deux par le circuit micro-entreprise. Oui. Ouais. Peut-être très peu de temps, moi. Ouais. Et toi, combien de temps? Un peu plus longtemps, mais j'étais pas très bien conseillé. Puis il faut voir déjà si on est fait pour ça. Le relationnel client. Et si tu as du boulot, bah ouais. Et tu sais que la micro-entreprise, ça peut t'aider à savoir si ça te plaît vraiment. Tu es full taf. Ouais. Mais je suis parti déjà avec un client. J'ai fait de l'intérim pour un client. Où ça a matché direct. Je l'ai sorti un peu de la galère. C'était de la soudure radio. Le délai, il était très très short. Le jour où il devait tirer ses radios, toutes les radios, elles étaient bonnes. Donc, il y a déjà un côté positif avec ce client. Et du coup, c'est un des principaux clients que j'ai. Et avec qui, il m'a dit, je lui avais justement lancé le truc où je voulais me lancer indépendant. Il m'a dit, c'est simple, je veux bosser qu'avec toi. Donc, du coup, je me suis dit, j'ai déjà un client, je peux me permettre déjà d'essayer. Et ça a tout de suite matché. J'ai fait de la prospection téléphonique et mailing. Concrètement, basiquement, c'est comme ça que... Tu as réussi à avoir tes premiers clients. Ouais. Et après j'ai eu mon client entre guillemets principal actuellement. Je l'ai eu parce que c'était un ancien directeur de mon ancienne boîte avec qui... Relationnel. Voilà, en relationnel. Donc là, bouche à oreille, tu leur as expliqué que tu étais indépendant. Je lui ai expliqué, lui il voulait me recruter concrètement, et moi je lui ai dit non, j'ouvre ma boîte, et du coup, vu qu'il voulait travailler avec moi, il est parti du coup avec une boîte. Je continue à prospecter, je continue à démarcher, parce que on ne sait jamais de quoi l'avenir est fait, donc c'est possible qu'un mes clients actuellement, je ne l'ai plus demain, parce qu'il n'a plus besoin ou autre. Et du coup, c'est important de continuer à se faire connaître, de continuer à démarcher. Mais de l'autre côté, d'avoir une surcharge de travail peut être aussi problématique. C'est ça. Concrètement, c'est un peu la problématique que j'ai actuellement, c'est-à-dire que j'ai 2 bras, il y a 24 heures dans une journée, et que j'ai tendance à toujours vouloir en prendre plus parce qu'on a toujours un petit peu peur et qu'on veut sécuriser. Plus ça va, plus je me dis que je voudrais bien un atelier, donc avec 1 ou 2 équipes en interne, et 3-4 gars en déplacement sur tout le territoire. Je pense qu'on a à minima 15 ans à peu près, entre guillemets, pas d'Eldorado, mais de croissance et de boulot. Donc je me dis pourquoi pas essayer de faire un truc là-dedans. C'est simple, il faut être déjà sérieux, il faut être à l'heure, il faut répondre à un problème. Si tu es la solution du problème, tu vas apporter une solution à ton client et là, généralement, quand il aura d'autres problèmes, il va t'appeler et c'est de la confiance après. Quand tu es sérieux, tu sais faire ton boulot, tu viens avec du matériel, tu es équipé avec des trucs professionnels, tu es habillé correctement, tu respectes, voilà, c'est ça, c'est très important. Surtout, moi j'interviens sur des sites assez des fois particuliers où il faut être déjà en sécurité dès que tu passes le palier de la barrière de sécurité, quoi. Moi, je me sers des réseaux sociaux beaucoup pour montrer mon savoir-faire. C'est-à-dire que j'ai une chaîne YouTube où j'explique tout ce qui est hors aéronautique, parce que malheureusement dans l'aéronautique, tout est normé. C'est impossible de montrer ce qu'on fait en soudure, etc. Confidentiel. Voilà, tout ce qui est confidentiel. Et c'est dommage parce que je suis sûr que ça pourra attirer des gens dans le métier. Ouais, c'est inévident. Parce que c'est incroyable de ce qu'on fait. Enfin, certaines pièces sont incroyables. Ça permet d'être visible, mais je suis pas sûr que ça rapporte. Moi, à mon cas, ça me rapporte pas non plus le plus gros de mes clients. Ça permet d'être visible, ça permet d'être présent, ça permet de montrer ce qu'on sait faire. Mais ça, moi, personnellement, à part des annonces sur Le Bon Coin ou sur des trucs comme ça, où ça m'apporte des clients, la visibilité sur les réseaux. Après, j'ai pas encore non plus des millions d'abonnés. Il faut avoir du contenu pour ça. Mais non, après, moi, personnellement, ça m'apporte rien de sérieux. Ça permet d'être visible, c'est tout. Elle est fondue. Être indépendant, c'est super, c'est la liberté. Oui, mais attention, il faut se lever de bonne heure le matin et l'administratif, c'est du boulot. Ouais. L'avantage d'être indépendant, c'est qu'on fait beaucoup de rencontres. Mais il faut de la tchatch et du bagou. Moi, il t'a dit qu'il faut la tchatch. Ce qui est super, c'est qu'on peut choisir notre propre matos. Oui, mais ça coûte de l'argent, c'est de l'investissement. Mais le plus important, les fondus, c'est la passion. Fruit de la passion, fruit de la passion. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les fondus.